Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Axis 2026 26.1 pieds. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur de l'unité pour ensuite se diriger à l'intérieur. Premier aspect avec le motorisé, dans les miroirs, on va retrouver des caméras latérales de sécurité qui s'activent lorsqu'on met le clignotant à gauche ou à droite. À l'arrière de l'aile, on a un coffre de rangement avec l'éclairage. Notre porte d'entrée, on va avoir aussi un coffre de rangement sur la longueur avec l'éclairage, une prise de courant 120 volts. Celle-ci fonctionne lorsque le véhicule est branché ou que la génératrice est en fonction. On a notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. À l'arrière, on a un barbecue sur tiroir avec la hose qui est fournie avec. On vient la brancher juste ici, puis on a une sortie de propane à l'arrière. Donc, lorsqu'on a terminé, on vient simplement remettre à l'intérieur le barbecue. On a un coffre supplémentaire juste ici et une douchette qui marche Quick Connect. On a aussi une prise déjà préfilée pour installer un panneau solaire portatif. À l'arrière, on a une échelle pour accéder au toit de l'unité. On a aussi un coffre qui donne accès au rangement à l'arrière. On a un deuxième accès sur le côté. Un réceptacle 2 pouces avec la prise 7 brins pour connecter une remorque ou y mettre un coffre de rangement supplémentaire. On a notre chauffe-eau de type instantané. Donc, on n'a pas de réservoir dans ce modèle-là. On vient activer l'interrupteur pour le mettre à on. Le reste des contrôles se fait à l'intérieur. Le deuxième accès au coffre à l'arrière. On a aussi le fil qui vient avec l'unité. L'accès à la génératrice. Donc, deux possibilités pour décoller la génératrice, soit à partir de l'intérieur ou à partir d'ici. Elle se gère automatiquement. Donc, lorsqu'on veut la décoller, on vient simplement appuyer sur le bouton Start. Le primer va décoller automatiquement et celle-ci va démarrer. Lorsqu'on est terminé, on peut appuyer sur le Off pour qu'elle s'arrête. On a une douche à l'extérieur avec l'eau chaude et l'eau froide. On a notre prise pour venir connecter l'eau de la ville ou du camping et notre bouchon pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, très important, on vient remplir notre réservoir et décoller la pompe à eau. On a notre prise où on vient brancher notre fil 120 volts, notre réservoir à essence. On a une prise coaxiale pour la TV satellite. Le Black Tank Flush. Le Black Tank Flush, en fait, ça sert à nettoyer notre réservoir d'eau noire. Donc, lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent, c'est un système qui vient nettoyer l'intérieur du réservoir. Très important, on ne doit jamais oublier notre hose ici parce que les réservoirs montent et s'ils montent trop haut, ils vont déborder par la toilette. On a un second coffre qui donne accès au réservoir juste ici. Et à l'intérieur de cet accès, on va avoir le système pour vidanger nos eaux usées. On va avoir la valve d'eau grise et la valve d'eau noire. L'eau noire pour l'eau de la toilette, l'eau grise pour l'eau des éviers et de la douche. Quand on va effectuer une vidange, on va toujours commencer par ouvrir notre valve d'eau noire. Lorsque celle-ci est vide, on va ouvrir notre valve d'eau grise pour venir rincer notre tuyauterie. Très important, quand on a fini, on vient refermer nos valves et mettre notre cap. On a un accès à notre réservoir de propane, donc avec la valve pour ouvrir et fermer les gaz, ainsi qu'un indicateur de niveau juste à la gauche. Un coffre de rangement avec de l'éclairage. À l'avant, lorsqu'on relève le capot,
On a l'accès pour insérer notre lave-vitre dans l'unité. Maintenant, dirigeons-nous à l'intérieur. Dans le compartiment des escaliers, on va retrouver nos 2 batteries maison qui alimentent l'unité. À l'entrée, sur notre gauche, on va avoir le coupe-circuit, donc qui permet de couper le courant au complet 12 volts du motorisé. On recommande, lorsqu'on remise le véhicule pour plus d'une semaine, de fermer celui-ci. On va éviter d'avoir des pertes de courant inutiles. Maintenant, dans la cuisine, on a notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a une station électrique intégrée au comptoir. Donc, on a des prises 120 volts, USB, USB-C. Lorsqu'on a terminé, on peut le rétracter. On a des prises supplémentaires de charge juste ici, ainsi que l'induction pour les téléphones. Une cuisinière au propane. Donc, lorsqu'on veut allumer celle-ci, on ouvre les gaz et on appuie sur le spark pour faire l'étincelle. Juste en dessous, on a un micro-ondes conventionnel comme on retrouve à la maison. Notre douche avec l'eau chaude et l'eau froide. On a un dôme au plafond pour l'éclairage. Dans la chambre, au fond, on va avoir une prise 120 volts ainsi qu'une prise de station USB juste à côté. On a du rangement au-dessus avec un interrupteur pour l'éclairage. Tout au fond, dans ce compartiment, on va avoir une prise 12 volts et 120 volts supplémentaires. Le téléviseur avec les branchements au-dessus. On a un contrôleur situé sur le mur pour ouvrir et fermer les lumières de la chambre, arrêter et décoller la génératrice, ainsi que gérer les master lumières qu'on appelle, donc fermer au complet l'éclairage ou l'ouvrir au complet. Au bas, on a notre détecteur de monoxyde de carbone. Et de l'autre côté, notre panneau débreaker. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts et le 12 volts avec les fusibles. Si jamais on a des problèmes ou quoi que ce soit, ceux-ci sont très bien identifiés. Dans la salle de bain, on a une toilette avec laquelle on flush aux pieds. On a notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Notre prise 120 volts avec le breaker intégré comme on retrouve dans la salle de bain d'une maison. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans nos prises, on va venir voir ici, s'assurer que le bouton est bien enclenché pour faire le reset. À la gauche, on va avoir notre interrupteur de lumière, le fan se trouvant au plafond et notre contrôleur pour le chauffe-eau. Celui-ci va fonctionner seulement lorsqu'on va activer l'eau chaude. Donc, on peut régler la température de l'eau chaude qui va sortir. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Lorsque celui-ci est en fonction, qu'on ouvre un robinet, on va avoir une indication ici comme quoi il y a une petite flamme qui se fait pour signaler que le brûleur est en fonction. Dès qu'on ferme l'eau chaude, celui-ci s'éteint. On a un miroir, notre réfrigérateur fonctionnant sur le 12 volts. Donc, on peut régler la température avec la roulette ici, les intensités. Le congélateur. On va avoir des armoires de rangement, interrupteur pour l'éclairage. Notre fauteuil qui fait aussi causeuse, donc lorsqu'on veut monter les pieds, on a la clenche de chaque côté. Un autre chargeur supplémentaire. Pour le lit au plafond, on va avoir notre interrupteur sur le panneau des commandes principal.
Pour le panneau principal de contrôle, lorsqu'on appuie sur la maison, on va avoir l'affichage qu'on voit juste ici. On peut contrôler la climatisation, on peut contrôler l'ouverture complète des lumières, la fermeture. On va avoir aussi la partie où on va voir nos niveaux d'eau. Donc, lorsqu'on va sur les réservoirs, on peut voir le niveau d'eau fraîche, eau grise et eau noire. On a aussi l'interrupteur pour activer la pompe à eau et l'interrupteur pour les tank heaters. Le tank heater, ce sont des pads chauffants situés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour maintenir une température plus élevée. Très important, lorsqu'on est en mode autonomie et qu'on veut fonctionner avec la pompe à eau, quand on a terminé de se servir de l'eau, on ferme celle-ci, on ne la laisse pas à on. Après ça, on va aller dans les contrôles, on peut gérer l'ouverture et la fermeture des hauts-vents, des pattes stabilisatrices pour mettre à niveau le véhicule et l'interrupteur pour monter et descendre le lit qui se trouve au-dessus du siège conducteur et passager. Quand on va dans la climatisation, on peut activer celle-ci et ensuite décider le mode désiré. Donc, on peut le mettre au mode chauffage au propane, cool pour air climatisé, cool automatique. En fait, il va se régulariser seul et le fan qu'on peut modifier l'intensité. On peut gérer indépendamment chaque lumière et modifier l'intensité de celle-ci avec le régulateur. Donc, on a toutes les lumières du VR. On a la possibilité d'avoir des capteurs de pneus qui sont synchronisés avec le module pour voir l'affichage juste ici. Pour l'info électrique, lorsqu'on va sur le petit éclair, on va voir nos niveaux de batterie, autant de la maison que la batterie moteur, et notre niveau de propane. On peut aussi démarrer la génératrice. Donc, lorsqu'on veut démarrer celle-ci, on appuie simplement sur le bouton Start et lorsqu'on veut l'arrêter, Stop. On peut gérer les fans qu'il y a dans la cuisine et dans la salle de bain. On peut les décoller à partir d'ici. Quand on va dans les réglages, on va avoir différentes fonctionnalités. On peut connecter un appareil mobile Bluetooth. On peut avoir en option aussi une manette indépendante, gérer l'heure, le temps. On peut connecter au réseau le module. Ça va permettre à celui-ci de se maintenir à jour. On peut modifier aussi plusieurs paramètres à l'intérieur du module. C'est ce qui conclut notre visite à l'intérieur de l'unité. Et très important, si jamais on a des questions, quoi que ce soit, dans la pochette, on va avoir tous les manuels d'utilisation. Autant pour gérer le tableau de bord, la télévision, micro-ondes, cuisinière, le réfrigérateur. Donc, si jamais on a des questions ou quoi que ce soit, on peut toujours s'y référer. Merci et bonne journée.